Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nous nous retrouvons encore pour parler de nos séries d'enseignement je sais que ça fait longtemps que j'ai pas fait des vidéos, mais aujourd'hui nous nous retrouvons à parler du troisième raison pour laquelle Jésus-Christ est mort à la croix pour nos péchés. Sans plus tarder, nous allons commencer. Avant d'aller plus loin, j'aimerais encourager des gens à s'abonner sur ces chaînes YouTube, à partager les messages sur ces chaînes YouTube, afin qu'il y ait la plupart des gens, la multitude des gens puissent donner leur vie à Christ, puissent être convertis, puissent connaître Christ, puissent marcher selon Christ. C'est pour cela que j'aimerais vous encourager, vous qui vous êtes nouveaux ici, à vous abonner. Si vous êtes déjà abonné, j'aimerais aussi vous encourager aussi à partager ces chaînes YouTube, à partager partout dans le monde afin que la multitude des gens, les multitudes de personnes puissent donner leur vie à Christ, afin qu'ils puissent revenir à Christ. Sans plus tarder, nous allons parler du troisième raison. Troisième raison pour laquelle Jésus-Christ est mort à la croix pour nos péchés, c'est pour créer une nouvelle race d'hommes sur la terre. Vous savez, Dieu a créé l'homme pour dominer. C'est pour ça que la Bible dit que faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, afin qu'il domine sur les poissons, sur les serpents, sur toutes les choses ici sur la terre. Mais à cause du péché, à cause que Adam a désobéi à Dieu, il a décidé plutôt à obéir au diable au lieu de la parole de Dieu, il a perdu ce pouvoir-là. C'est pour cela que nous pouvons voir aussi dans la Bible, après la chute de l'homme, après la chute d'Adam, vous pouvez voir maintenant le diable commencer à tourmenter les hommes, à commencer à faire ce qu'il voulait sur la terre, commencer à tuer des gens, commencer à mettre la maladie quelque part, il commençait à envoyer l'idolâtrie, il commençait à faire tout pour que l'homme se détourne de Dieu. Dans le temps d'Abraham, dans le temps de Moïse, dans le temps d'Élie en plus, dans le temps de Salomon, personne ne pouvait chasser les démons. Personne ne pouvait par exemple venir dire au nom de Dieu, je te chasse toi esprit impur. Parce qu'ils n'avaient pas encore ce pouvoir, ils n'avaient pas encore cette nature, ce pouvoir que Dieu il va donner, que Jésus-Christ va donner à l'être humain après sa mort. C'est pour cela que, comme j'ai dit, il y avait personne sur la terre n'avait encore ce pouvoir, cette grâce de chasser les démons. C'est pour ça que, comme j'ai dit, le diable faisait tout à sa manière. Il faisait tout ce qu'il voulait, il le faisait. S'il voulait tuer un homme, il le faisait. S'il voulait envoyer une maladie à une personne, il le faisait. Parce que l'homme n'avait pas encore cette nature de Dieu de chasser cette maladie, de chasser tout l'emprise du diable. C'est pour cela que nous voyons quand Jésus-Christ est venu. Nous voyons quand Jésus-Christ est venu dans ce monde. Quand il commençait à chasser les démons, les esprits impurs, les gens autour de lui étaient étonnés parce que personne ne pouvait faire ça auparavant. Même Élie qui pouvait séparer l'eau en deux, mais même Moïse qui a séparé l'eau en deux ne pouvait pas chasser les démons. Mais quand Christ est venu dans ce monde, quand il commençait à chasser, parler contre les esprits impurs, les gens qui étaient autour de lui étaient étonnés parce que personne ne pouvait faire ça auparavant. Jésus-Christ est venu dans ce monde pour créer une nouvelle race d'hommes. C'est pour ça que quand il chassait les démons, il voulait montrer cette nouvelle race. Parce que laisse-moi vous dire que la race adamique, la race d'Adam, la race de l'homme déchu, la race d'un pécheur, c'est ça qui est la race d'adamique. La race adamique, c'est une race de pécheurs, c'est une race de vaincus, c'est une race où que le diable peut faire ce qu'il veut. Parce que la race adamique, la race d'Adam, n'a pas cette nature de Jésus-Christ, n'a pas ce pouvoir-là de parler contre un esprit impur pour que cet esprit impur quitte. Mais quand Jésus est venu dans ce monde, il est venu créer une nouvelle race d'hommes, une nouvelle race. Cette race s'appelle les fils de Dieu. Cette race, c'est la race des fils de Dieu, la race des gens qui ont la nature de Dieu.
qu'est-ce qui caractérise cette race de fils de Dieu? C'est que cette race peut maintenant chasser des démons. Cette race peut maintenant parler contre la nature et la nature l'obéit. Cette race peut maintenant dominer sur les esprits impurs. Cette race peut maintenant dominer sur la colère. Cette race maintenant, c'est la race qui a la nature de Dieu. Cette race peut maintenant faire les choses que Dieu a fait. Parce que la Bible, même Jésus lui-même dit, si vous croyez en moi, vous ferrez les œuvres que j'ai fait. Parce que, en plus, il a dit même, en plus, vous ferez de plus grands parce que je m'en vais au Père. Auparavant, aucune autre personne ne pouvait chasser des démons parce qu'il n'avait pas encore cette race. Mais quand Christ est venu dans ce monde, il nous a donné cette nouvelle race. Cette nouvelle race. C'est pour cela que j'ai dit que Jésus n'est pas venu dans ce monde pour créer une religion. Parce que la religion n'engendre pas la race des fils de Dieu. C'est Jésus-Christ engendre la race des fils de Dieu. Dieu a créé l'homme par la poussière. Mais pour créer l'homme, pour créer cette nouvelle race, il avait besoin de lui-même pour créer cette nouvelle race. La religion n'engendre pas des fils de Dieu. La religion va juste engendrer des gens qui vont suivre des préceptes, qui vont suivre des choses pour essayer de pressionner Dieu, pour essayer de faire des choses pour être bien, pour quoi que ce soit. Mais en réalité, le diable a encore l'emprise sur eux, le diable a encore le pouvoir en eux parce qu'ils n'ont pas encore cette nature, cette race de Dieu, cette race des fils de Dieu. Tu veux dominer sur le péché, est la race de Dieu. Si tu veux dominer sur l'homosexualité, elle est la race de Dieu. Si tu veux dominer sur la colère, est la race de Dieu. Si tu veux dominer sur la tristesse, est la race de Dieu. Si tu veux dominer sur n'importe quelle chose dans ce monde, la chose à faire, il faut avoir la race de Dieu. Si tu as la race adamique, c'est la race de l'homme déchu, c'est la race des vaincus. Si tu as la race de Dieu, tu seras vainqueur. Parce que Jésus-Christ a vaincu les diables pour toi. C'est pour cela que j'aimerais encourager les gens à quitter la religion afin d'embrasser la race de Jésus-Christ. Tu veux dominer sur n'importe quelle chose dans ce monde, est la race de Jésus. Est la race des fils de Dieu. Est la race des dominateurs. Est la race des conquérants. Est la race des vainqueurs. Tu verras, tu domineras sur n'importe quelle chose. La plupart des gens, la plupart d'hommes cherchent des moyens pour se débarrasser de la dépression, pour se débarrasser de la masturbation, pour se débarrasser de n'importe quelle chose. Ils essaient d'aller voir les psychologues ou n'importe quoi. C'est très bien, mais la meilleure chose à faire, c'est d'avoir la race de Dieu. Parce que si tu as la race de Dieu, la masturbation ne va plus avoir l'emprise sur toi. La colère ne va plus avoir l'emprise sur toi. La jalousie ne va plus avoir l'emprise sur toi. C'est pour cela que j'aimerais t'encourager à donner ta vie à Christ. La meilleure façon d'avoir cette race, c'est de donner ta vie à Jésus-Christ. Parce que la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui l'ont cru en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu veux cette nouvelle race? Donne ta vie à Christ et tu auras cette race. Cette race des vainqueurs, cette race des conquérants. J'aimerais encourager une personne d'avoir cette race. C'est la seule façon, la seule moyen de dominer sur n'importe quelle chose dans ce monde parce que tu as la nature de Dieu. Avoir la nature de Dieu, oui, physiquement, on est des hommes, on est des humains. Mais spirituellement, quand on regarde dans le monde spirituel, nous avons cette nature de Dieu. Ayons la nature de Dieu, ayons la race de Dieu. Et tu verras que tu domineras sur n'importe quelle chose dans ce monde. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve pour la prochaine vidéo.